Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'un aspect qui est assez présent dans l'esprit de beaucoup. La médecine ne veut jamais entendre parler d'esprit, d'âme, ne veut jamais entendre parler de spiritualité. La médecine parle toujours de mécanique et veut soigner la mécanique par la mécanique et pour la mécanique. Y a-t-il un pilote à bord d'un corps? Le corps existe-t-il par lui-même? Comment peut-on concilier l'esprit et le corps? Comment peut-on expliquer qu'un corps ne peut pas fonctionner sans un esprit? Que le corps, s'il est mortel, l'esprit ne l'est pas forcément, et il n'est pas du tout. Comment peut-on expliquer cela? Comment peut-on en débattre d'une façon très simple? De façon tellement simple qu'un enfant de 10 ans pourrait le concevoir. Alors je vais traiter pour vous quelques parallèles avec la vie courante, tout ce qui nous entoure. On sait que un homme est toujours semblable à un autre homme, qu'un être est semblable à un autre être. Simplement, il se différencie par son visage, par son aspect, son corps, sa corpulence, etc. Pourquoi tous les hommes ne seraient pas identiques? Puisqu'après tout, alors on va me dire oui, mais c'est une question de génome, une question d'ADN, etc., etc. On n'a pas les mêmes parents, on n'est pas nés sous les mêmes climats, donc la mécanique est différente. C'est vrai. Mais est-ce tout? Alors, si on veut aller beaucoup plus loin, on va se demander pourquoi, par exemple, une personne qui possède une voiture et qui va l'utiliser de façon abusive, l'accélération à fond, faire patiner l'embrayage, et très rapidement on se trouvera chez le garagiste pour faire réparer le véhicule. Et le garagiste, le mécanicien nous dira: écoutez, je pense que là, l'usure est un petit peu prématurée de votre embrayage, l'usure de votre accélérateur, voilà, il y a ceci, il y a cela, vos freins, c'est pas normal, c'est parce que votre conduite n'est pas très souple. Vous devriez conduire plus prudemment, plus souplement, etc., etc. Et votre véhicule aura moins d'usure. Le corps, c'est pareil, le corps possède des organes, et donc il y a des usures prématurées d'une personne à l'autre. La nourriture, ceci, cela, la façon d'agir, de progresser dans la vie, la façon de penser, le stress, etc., etc. Donc tout ça va générer des facteurs qui vont faire que certaines personnes auront un corps beaucoup plus déficient et d'autres vont s'en porter beaucoup mieux. Mais ce n'est pas ça qui prouve l'existence de l'âme, l'existence de l'esprit. Lorsque l'on est devant, par exemple, on est sur la route, je prends encore cet exemple, après je passerai à un autre exemple. Il y a accélération brutale, le panneau indique 90, on roule à 150, 160, et puis là-bas au bout, il y a le gendarme qui nous arrête ou le policier. Et est-ce que vous ne ririez pas à voir le gendarme ouvrir la portière et dire: mais que se passe-t-il, cette mécanique? Pourquoi a-t-elle accéléré brutalement? Pourquoi, et puis, pourquoi le gendarme n'ouvrirait pas le capot du coffre et ne s'interrogerait-il pas sur le pourquoi de la voiture qui a été à cette vitesse-là alors que c'était marqué 90 km/h? Non, là vous diriez: le gendarme a un problème parce que le chauffeur c'est moi et c'est moi qui conduis la voiture, c'est pas la voiture qui est en faute. Prenons un autre exemple. Lorsque l'on est devant les tribunaux, pour une raison X, Y ou Z, ou qu'une personne paraît parce qu'elle a commis un délit, on va le juger en correctionnel pour le délit. Mais qui va-t-on juger? Le corps? Ou bien va-t-on juger la personnalité, l'individualité à l'intérieur du corps? Va-t-on s'adresser au corps en disant ce corps a un problème mécanique, on va vite l'emmener au bloc opératoire parce que le délit est dû à des pulsions psychomoteurs et à des réactions biochimiques intervenant dans telle zone du cerveau, donc on va opérer la zone du cerveau pour reparamétrer afin que le délit ne se fasse pas. On a vu l'exemple de la voiture, on voit l'exemple maintenant, la voiture donc c'est le contrevenant sera le chauffeur et pas la voiture. Devant les tribunaux, ce n'est pas le corps qui sera inquiété, mais bien l'individualité, la personne qui est aux commandes du corps. Voulez-vous qu'on aille un peu plus loin? On va prendre un autre exemple. Tous les jours, on voit des lois être votées, et puis voilà, pour ceci, pour cela, dans différents aspects de la vie,
on va moraliser les gens, on va leur montrer ce qu'il faut faire, on va contingenter les valeurs d'après des textes de loi qui vont tenir la population dans une rigueur égale. Mais puisque c'est le corps qui est une mécanique, le corps est déficient, qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie, pourquoi va-t-on créer des lois morales? Pourquoi voudra-t-on demander aux gens de faire de telle façon et pas de telle autre et de telle autre? Simplement parce qu'on s'adresse aux individualités. On s'adresse à la personne qui, à l'intérieur du corps, a une valeur de raisonnement, a une valeur d'émotion, une intelligence. Cette personne qui est capable d'avoir un libre arbitre et de dire « je vais appliquer la loi, les textes de loi, je vais m'y fier, ou bien je vais contrevenir aux textes de loi, je vais être un délinquant. » On ne jugera jamais le corps. On jugera la personne à l'intérieur du corps. Lorsque votre ordinateur tombe en panne, souvent c'est parce qu'il y a eu une malversation, on s'est trompé dans les programmes, etc. On a commis des erreurs, ça crée des bugs. Et puis on prend l'ordinateur, on l'amène voir le réparateur, et le réparateur commence à démonter tout ça et dit « mais vous avez manipulé tel programme, vous avez créé des bugs. » Il ne dira pas c'est la faute de l'ordinateur, c'est votre faute. Lorsque devant les tribunaux nous sommes jugés, ce n'est pas le corps qui est jugé. Lorsque des textes de loi sont mis en application, ce n'est pas le corps qui doit les observer, mais la personne à l'intérieur du corps. Lorsqu'une personne est en vie, elle est debout. D'un seul coup, la vie s'échappe. Le corps est allongé. La structure atomique du corps est la même avant le décès et après le décès. Il s'est passé simplement une chose, la vie est partie. Mais la vie, c'est quoi? C'est la personne qui était capable de s'émouvoir, de penser, de réfléchir, d'aimer, de rejeter, de haïr. Cette valeur qui est à l'intérieur et qui donne au corps l'ordre de réagir de telle et telle façon pour manifester l'approbation, le désappointement, la tristesse, etc., etc. Donc le corps en lui-même n'est rien s'il n'y a pas de personne aux commandes du corps. Et ça, tout le monde le sait. D'un côté, on veut absolument opérer une personne et rectifier les valeurs mécaniques en disant « nous ne reconnaissons que les valeurs mécaniques », mais de l'autre côté, on ne veut pas comprendre qu'il y a une personne aux commandes de cette mécanique. Pourquoi la science n'essaierait-elle pas de prendre conscience de cela? Pourquoi la science penserait-elle qu'il est bon de voter des lois parce que les hommes qui sont au gouvernement ou les hommes qui sont députés, les personnes ou les femmes députées ou bien maires ou mairesses d'une ville sont également des personnes qui peuvent être médecins, chirurgiens. Donc, pourquoi voter des lois pour la moralité et pour la personne à l'intérieur du corps? Et pourquoi dire de l'autre côté, le corps est une valeur physique, mécanique, point barre? Il y a une incohérence dans tout cela, je crois. Alors, essayons de comprendre tout cela. Essayons de faire le point dans notre tête et de voir s'il n'y a pas une erreur quelque part. Quand est-ce que on pourra penser enfin dans le corps médical que toute valeur physique est la conséquence directe d'un état émotionnel et d'un état mental, et qu'une cause a affecté par conséquence des valeurs négatives au niveau du corps, au niveau de la santé. Quand est-ce que le corps médical comprendra qu'il est bon de reconnaître que l'âme existe, que l'individualité existe, puisque cette individualité est éternelle? Ah, éternelle, mais pourquoi serait-elle éternelle? Bien parce qu'aujourd'hui on sait que tout est énergie et que l'énergie est immuable, simplement qu'elle se structure en valeur de conscience, d'une conscience qui a obtenu son libre arbitre, et que cette conscience peut évoluer, mais elle sera toujours cette même conscience évoluant. Ce sera toujours la même personnalité, la même individualité, pardon, pas personnalité, individualité. Que cette individualité va s'enrichir de nouvelles valeurs et que cette individualité faite d'énergie structurée ne peut pas mourir puisque l'énergie est immortelle. Posons-nous la question. Quand est-ce que la science acceptera de travailler
de pair avec la spiritualité, c'est-à-dire non pas ce qui traite de religion ou de philosophie, mais de ce qui traite du bon sens, de l'âme, de l'esprit à l'intérieur du corps, de l'individualité travaillant à l'intérieur du corps. Quand est-ce qu'on mettra ces valeurs en adéquation? Pourquoi les scientifiques ne diraient pas, par exemple, si une personne, malheureusement, lui arrivait un problème très grave, et qu'il en pleure, un décès, par exemple, d'un proche, d'une personne auquel il était très attaché, pourquoi ne dirait-il pas, ce scientifique, après tout n'est que mécanique, donc c'est une valeur de biochimie qui crée cette émotion qui est mienne aujourd'hui, après tout cela n'est que mécanique. Non, il va prendre à cœur son émotion, il dira qu'elle existe, cette émotion. Donc, l'esprit existe, le corps existe. L'esprit est un chauffeur qui a pris un véhicule physique et qui pilote ce véhicule physique durant toute une existence. Donc il serait bon que les scientifiques aujourd'hui se posent la bonne question. Le physique, oui, il faut l'aider, mais ne faut-il pas aider l'âme? Ne faut-il pas aider l'esprit, l'individualité à l'intérieur du corps physique, afin de comprendre qu'il y a interaction entre les deux et qu'un corps physique ne peut pas, comme un véhicule, voyager sans chauffeur. Merci à toutes et merci à tous. Et puis, si vous avez des questions à poser, vous pouvez toujours venir sur rogermineral.com pour nous donner en privé vos impressions et puis une question peut être à poser, je ne sais pas. Merci encore et bonne journée, au revoir.